Nous allons voir au cours de cette vidéo comment surveiller l'efficacité de la vitamine D. La vitamine D, quelle que soit son origine, endogène ou exogène, est inactive. Elle subit une première hydroxylation au niveau du foie. Le 25-hydroxyvitamine D est une forme aussi inactive, mais c'est la forme dosable dans les laboratoires. Une deuxième hydroxylation est faite au niveau des reins et des cellules cibles, notamment immunitaires, pour donner la forme active de la vitamine D. Des mutations au niveau de la 1-alpha-hydroxylase ou de la 1,25-hydroxylase peut affecter la quantité active dans les cellules cibles. La vitamine D active est détruite au niveau des cellules cibles par le cytochrome 24A1. La sécrétion de la parathormone est sous le contrôle de la quantité de la vitamine D active. La parathormone exerce un effet stimulateur au niveau de la 1,25-hydroxylase quand la quantité de la vitamine D active est faible au niveau des cellules cibles et un effet inhibiteur sur l'enzyme responsable de la dégradation de la vitamine D. La vitamine D active exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la PTH. De ce fait, on peut évaluer l'efficacité thérapeutique de la vitamine D par le dosage de la parathormone qui doit être situé dans les limites inférieures de la normale. La réponse variable entre les sujets au traitement par vitamine D dépend essentiellement aux différentes mutations qui peuvent toucher la transformation de la vitamine D inactive en vitamine D active. Une mutation au niveau des hydroxylases au niveau du foie, ou bien des hydroxylases au niveau du rein, ou bien au niveau des cellules cibles, ainsi qu'une mutation au niveau du récepteur cellulaire de la vitamine D, peut entraîner une diminution de la vitamine D active et de ce fait, il n'y aura pas de baisse de la PTH. Les mutations génétiques au niveau des hydroxylases hépatiques et rénales, du transporteur de la vitamine D dans le sang, ainsi que le récepteur membranaire et nucléaire de la vitamine D sont fréquemment associés aux maladies auto-immunes. Mais la mutation génétique la plus importante est celle du récepteur membranaire et nucléaire de la vitamine D. Le VDR, qui est le récepteur membranaire et nucléaire de la vitamine D, est un récepteur stéroïdien exprimé dans presque tous les types de cellules du corps humain, en particulier la plupart des cellules immunitaires. La distribution intracellulaire du VDR est généralement de 75 à 80% dans le noyau, de 15 à 20% dans le cytosol et de 3 à 5% dans la membrane plasmique. La fonction épigénétique du VDR s'exerce dans presque tous les types de tissus, ce qui souligne son rôle important en tant que protéine régulatrice bien au-delà de sa fonction connue dans le métabolisme du calcium. Cette résistance à la vitamine D est acquise au cours de la vie sous le fait de plusieurs facteurs environnementaux tels que les infections, l'utilisation des corticoïdes et les toxines environnementaux.